Le typhon Haishen s'est tout d'abord manifesté ici à Busan avec des vitesses de vent suffisamment puissantes pour faire renverser des automobiles en mouvement et déloger des rochers, mais n'a pas atterri sur les côtes avant d'atteindre Ulsan, un peu plus au nord de la côte. Séoul avait déjà mis le pays sur le plus haut niveau d'alerte au typhon avant l'arrivée de Haishen. Plus de 300 vols ont dû être annulés, de même que les services ferroviaires en surface vers Busan. Il y a aussi eu des coupures de courant étendues, les équipes d'entretien des lignes suivant le passage du typhon afin d'essayer de reconnecter les gens dès que possible. Des milliers de bateaux de pêche avaient été mis en sécurité et plus de 1600 habitants avaient été évacués à cause des risques de glissement de terrain. Certains habitants qui ont subi les inondations du typhon Meisak la semaine dernière ont pu prendre des mesures de précaution, bien que leurs caves soient toujours inondées et que les zones industrielles aient été durement affectées avec de larges dégâts causés par le troisième typhon à atteindre la péninsule en l'espace de quelques semaines. Haishen a atteint la Corée du Sud après s'être abattu sur Okinawa et d'autres îles méridionales japonaises au cours du week-end. Le dernier typhon survient à la fin de cette saison des pluies la plus humide sur la péninsule coréenne dans les annales et a d'ores et déjà causé de larges inondations et de nombreux glissements de terrain, menant à des dégâts généralisés dans l'infrastructure et les cultures agricoles de part et d'autre de la zone démilitarisée.